Libre Choix 2 était en direct pour nous parler de l'événement qui a eu lieu à l'Assomption, au CHSLD. Salut tout le monde, 7h36 exactement, sur le retour, sur le retour de cette belle journée du 1er octobre dehors la CAQ. Un petit débriefing de ce qui s'est passé aujourd'hui. Beaucoup d'émotions. Et je pourrais vous dire en même temps que, en étant organisateur, je voulais dire premièrement merci à tous les autres organisateurs. J'ai passé une merveilleuse journée. Merci à Mylène Hébert. Wow! Tout le travail qu'elle a fait, c'est incroyable. Là. Merci qu'elle soit là. Et elle s'est occupée d'à peu près tout. Les convois, en tout cas. Merci à toi, Mylène. Merci à Sébastien Les Hôtels. Vraiment, j'adore Sébastien. C'est un être exceptionnel. C'est un homme de cœur. Je suis encore émotif de ma journée. Je suis complètement lessivé, brûlé. Merci à Sébastien. Pas Sébastien, je suis fatigué. Jonathan Bouvier-Sirois aussi de Unis pour les sans-abri. Merci d'être vous. Je suis honoré d'avoir pu faire cette merveilleuse marche, ce merveilleux rassemblement. Ça a été tellement incroyable. Puis en même temps, ben c'est ça, quand tu es organisateur comme ça, tu arrives dans une journée comme ça, tu es sollicité de tout bord, de tous côtés, les policiers, en tout cas, faut. Puis il y a beaucoup d'impondérables dans des journées comme ça. Hein? On a énormément d'impondérables. C'est pas évident. Bon, la marche était supposée de débuter à 12h30. Là, on est parti à 1h45 exactement. Puis, donc, il y a plein d'impondérables. À un moment donné, la façon que ça se déroulait, il y avait trop de gens dans la rue. Les policiers sont venus me voir, ben justement, le capitaine vient me voir et dit « Est-ce que tu penses que tu serais capable d'envoyer les gens sur le terrain de soccer en arrière de l'école parce que là, ça n'a pas de sens, il y a trop de monde dans la rue, ça peut être dangereux. » Donc ça, c'est ça les impondérables, de prendre, aller prendre un porte-voix, d'aller dire aux gens dans la rue, il faut s'en aller en arrière. Mais au moins, les gens sont hyper coopératifs de nous aider à réaliser une belle journée. Ben c'est ça, ça prend de la coopération de tout le monde. Puis ce que j'aime, ben quand je prends un porte-voix, ben je pense que ça doit aider d'être justement un organisateur ou de libre choix. Puis les gens t'aiment beaucoup, faut croire. Fait que quand tu prends le porte-voix, ben les gens t'écoutent. Ça a au moins cet impact-là, je pense que tu sois un minimum peut-être reconnu de libre choix. Les gens t'écoutent, sont tous oui, parce que moi, quand je le dis à haute voix aux gens, merci pour les étoiles, quand je le dis à haute voix aux gens dans la rue, est-ce qu'on pourrait se tasser un petit peu parce que je le dis, écoute, on veut que ça se passe exceptionnellement bien. Donc, on a une belle coopération de la police. Donc, je le dis, écoutez, j'ai eu une demande parce que c'est dangereux, les gens trop dans la rue. Ben, ça s'est bien déroulé. Sauf que là, on a eu un peu de retard dans la journée, mais c'est normal, c'est toutes des impondérables. Je peux vous dire un truc. C'est pour moi, les gens me demandaient si j'étais fier, si j'étais content de cette journée. Je suis plus que fier d'avoir participé. Moi, j'appelle ça un événement historique. Ceux qui n'étaient pas là sur place, j'ai de la misère à décrire les sentiments que je ressentais quand nous étions devant le CHSLD. J'ai eu des larmes, j'ai pleuré. C'est parce qu'en même temps, c'était moi à ce moment-là qui était en direct sur le live de la liberté. Fait que je montrais un peu tout ce que je pouvais montrer. Le dépôt des fleurs, le silence solennel d'1 minute, même ça a duré 2 minutes, le silence. Les dépôts de fleurs, après on a fait... Ça a été au-delà de mes attentes. C'est incroyable. La solidarité, l'amour, l'énergie incroyable qu'on a eue là-bas. C'est au-delà de mes attentes. Je savais que ça allait être agréablement un moment exceptionnel que nous allions vivre à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés dans de malheureuses souffrances. Puis, de la façon que ça s'est déroulé au CHSLD, écoutez, on pouvait pas demander mieux.
si on aurait pu écrire un scénario, jamais on aurait pu écrire un scénario aussi bien que celui-là. C'était tellement, tellement, tellement paisible à ce moment-là. Tout le monde était solennel ensemble. Des moments qui nous ont touchés, c'est de voir tous les aînés, le personnel du CHSLD dans les fenêtres, à nous saluer, à nous envoyer, nous embrasser. C'était tellement touchant de voir des aînés qui nous faisaient salut, qui nous embrassaient. Nous, on leur envoyait l'appareil, on les embrassait. Wow, 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 wow. Puis ce que je comprends pas, c'est que comment qu'on peut, alors, dans les médias, pouvoir parler en mal de cet événement? Comment on peut parler en mal d'un événement qui s'est passé, je crois, là, depuis 2 ans et demi, à part peut-être Ottawa, un des événements les plus touchants qu'on a pu vivre depuis 2 ans et demi dans une marche. Écoutez, j'en ai vécu des moments très, très, très touchants depuis 2 ans et demi dans les événements, mais celui-là était très particulier. Très particulier. Merci aux gens d'avoir apporté. Il y avait des fleurs à pu finir. Des fleurs, wow, incroyable, c'était tellement beau. Puis de voir à un moment donné aussi les gens déposer, je regardais les gens déposer des fleurs dans les mains. Elle me dit, cette personne-là, qu'elle était préposée aux bénéficiaires pour ce CHSLD. Elle m'a même nommé son nom vu qu'elle était fière. Elle avait les bras pleins de fleurs. Elle savait plus quoi faire. Fait que là, je la filmais en même temps, je lui posais des questions. J'ai dit, tu travailles ici? Elle dit, oui, je suis préposé aux bénéficiaires. Elle m'a nommé son nom. J'ai dit, est-ce que tu t'en vas donner ces fleurs-là aux personnes à l'intérieur? Elle a dit, oui. Elle dit, compte sur moi. Elle dit, je te promets que je m'en vais remettre toutes ces belles fleurs-là à toutes les personnes âgées dans ce CHSLD. Fait que, puis elle m'a nommé son nom, elle était fière. Puis elle m'a dit, personnellement, elle dit, écoute, elle dit, merci pour votre beau geste. Elle dit, c'est incroyable. Elle dit, il y a beaucoup de gens touchés dans le CHSLD. Elle dit, il y a beaucoup de gens très touchés, droit au cœur. Elle dit, ça, je peux te le dire. Fait que, écoutez, ça s'est tellement bien déroulé. J'ai parlé au capitaine de police. On a parlé à la fin ensemble. Il m'a dit, dans l'ensemble, ça s'est super bien déroulé, à part que 2-3 petits trucs. Mais tu sais, il y a beaucoup d'impondérables, puis c'est normal dans une marche comme ça. C'est correct, il n'y a rien de parfait. Mais le but premier, c'était de faire ça, mes chers amis, d'une façon comme on est capable de le faire, d'une façon civilisée, hein, dans l'amour, la paix, puis c'est ce qui est arrivé. Puis ce qui a été beau dans la marche, c'est de voir les gens sortir pendant la marche sur le balcon, de nous faire salut, puis de se rendre compte comme s'ils étaient surpris de voir comment ça se déroulait. Puis je m'explique. C'est parce que la plupart des gens ont écouté les médias. Donc, si tu écoutes les médias, la manière qu'on décrit que ça allait se passer, parce qu'ils ont dit aux gens de rester enfermés chez eux, de fermer vos commerces, bien, il y a beaucoup de gens qui ont comme resté surpris, puis ils nous faisaient tous des saluts, en voulant dire, c'est ça, la fameuse marche que les médias nous ont décrit, que ça allait être supposément quasiment l'anarchie, la décadence, et qu'on allait tout briser. Ben moi, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, j'avais hâte de faire cet événement-là, parce que j'ai dit, on va démontrer à tout le peuple et les citoyens de l'Assomption qu'on va vivre un moment historique. Puis c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, ça s'est déroulé impeccablement. Et j'ai interviewé pendant la Lettre de la Liberté 2 commerçants et qui étaient ouverts, qui étaient hyper contents que je les interviewe. J'ai demandé la permission, il me dit oui. Un des commerçants, j'ai dit, écoute, j'ai dit, toi, t'es resté ouvert, mais j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu dans les médias? Ben lui, personnellement, il m'a dit, ben ça n'a pas de sens, là, c'est complètement pas vrai ce qu'ils nous ont dit. Puis le propriétaire de ce commerce-là m'a dit complètement et directement, il dit, c'est une super de belle marche, c'est dans la paix, dans l'amour, les gens sont de bonne humeur. C'est très, très loin du scénario de ce que les médias nous laissaient croire. Il dit, moi, je l'ai jamais cru du départ que ça allait être comme ça. Donc, j'ai laissé mon commerce ouvert, puis il dit, sais-tu quoi? Il dit, merci d'être là, parce que, il dit, je fais des recettes incroyables aujourd'hui pour son commerce. C'est sûr, voyons. Fait que je pense que tous les commerçants qui ont resté fermés, ils vont avoir regretté
d'avoir été fermé parce que il y a beaucoup de gens qui allaient dans les restaurants ouverts. Mais oui, on est civilisés. Puis non, c'est pas vrai. Les médias qui ont essayé de nous dépeindre, j'ai entendu dire comme quoi que Radio-Canada, on parlait en mal de nous. J'ai pas vu les reportages, là. C'est Samuel qui me dit ça. Comment tu peux parler en mal d'un mouvement comme on a fait aujourd'hui? Comment je peux expliquer ça? J'essaie d'avoir les mots, il me manque de mots. Genre, comment tu peux être aussi sans cœur que ça de pouvoir essayer de faire passer en mal ce qui s'est passé aujourd'hui au CHSLD? Je pense que c'est quasiment un des plus beaux mouvements, un des plus beaux regroupements de cœur qui s'est déroulé à quelque part cette année à travers le Québec. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui est dans l'erreur, mais c'est parce que là, les médias, à un moment donné, je me rappelle quand on était sur le live, j'étais avec, il y avait moi, il y avait Amélie et Samuel. Et Samuel, à un moment donné, se fâchait. Samuel était vraiment fâché. Il n'en revenait pas parce que c'est sûr que c'est très, très, très émotif. Hein. Ce qu'on a vécu, moi, j'étais sur place, mais j'imagine Samuel, Amélie, d'écouter ce qui s'est passé, puis de pas être présent, c'est difficile parce que quand tu vois ces images-là, tu as le goût d'être présent. Hein? Tu veux être là, tu veux être sur place pour vivre ce moment-là. On vit un moment historique. Puis là, de voir qu'on passe complètement dans l'amour, dans l'unicité, dans l'énergie qu'il y avait là, un aura au-dessus, un dôme au-dessus du CHSLD avec les gens qui étaient présents. Tu passes de ça, un mouvement que comme il n'y a personne qui peut être là pour faire de la merde, c'est impossible. Et là, d'entendre des trucs ignobles à Radio-Canada, mais ça l'a fâché Samuel. Puis moi, j'ai dit à Samuel, j'ai dit, moi, je te comprends, je t'appuie dans ce que tu dis. Il disait des trucs par rapport aux médias que là, à un moment donné, c'est assez. Assez, c'est assez. Vous faites quoi comme travail de démolition du peuple? Vous allez le regretter un jour. Vous allez regretter ce que vous ne montrez pas dans la réalité. Parce que là, une petite ville comme l'Assomption, avec 24 000 habitants, le bouche à oreille est hyper puissant. Parce que moi, j'ai dit une chose. J'ai dit une chose aux policiers, et même les policiers étaient d'accord avec moi ce matin. J'ai dit, à la limite, je suis quasiment content que les médias essaient de nous faire passer pour des caves, essaient de montrer que nous sommes dangereux, hein, de dire d'enfermer les gens, de fermer vos commerces. Ben, j'ai dit, les gens de l'Assomption, la ville en entier, vont se rendre compte qu'ils se sont fait flouer, qu'ils se sont fait fourrer par les médias. Même à la limite, je suis désolé, je vais pratiquement inclure le maire, parce que le maire a dit, oui, ça serait passé, mais le maire a quand même dit des propos comme quoi que il conseillait probablement au commerce de fermer, il conseillait les gens de rester chez eux. Je trouve ça plate. Ça veut dire que si tu dis ça, tu as deux choses. Soit que tu es très, très, très mal informé, que tu n'as pas suivi depuis le début de la pandémie les mouvements, réellement ce qui se passe sur le terrain, ou soit que tu es de mauvaise foi. Tu es de très mauvaise foi, puis tu essaies de nous faire passer pour des coucous, des édentés, des violents, des anarchistes. J'espère que c'est pas ça. Parce que le maire, c'est une chose, mais les policiers, je vous le dis tout de suite, là, les policiers là, ont été super. Le capitaine, là, je lui remercie, j'ai eu une belle conversation avec lui. Là. Tu sais, je sais qu'on a eu beaucoup discuté avec les policiers depuis le temps, mais je suis capable de donner à César ce qui revient à César quand vient le temps de dire la vérité. Mais les policiers aujourd'hui, je les ai remerciés, j'en ai félicité beaucoup. Je dis merci d'avoir été autant coopératifs. Puis ça a été un honneur de pouvoir faire cette marche-là, qui nous a appuyés là-dedans dans ce mouvement-là. Ça a été vraiment d'une beauté. On a remercié les policiers parce que il y avait des gens de cœur là-dedans, beaucoup. Puis c'est ça. C'est un mouvement qu'on n'oubliera jamais. J'ai hâte de revoir les images du CHSLD. J'avais les yeux pleins d'eau, fait que j'étais en direct, les yeux pleins d'eau, touchés droit au cœur, dans le plus profond de mes tripes. J'avais mes viscères à l'intérieur qui shakaient. J'avais le cœur qui pleurait. C'était tellement, tellement émouvant. J'espère que pour vous, les images ont été incroyables. J'espère que vous avez aimé vivre ça en direct. J'ai pas vu les images, là, moi j'étais en direct, mais j'espère pour vous que
J'ose croire que vous avez versé des larmes, peut-être un petit peu. Mais ça a été une journée, là, wow! Je ne pouvais pas demander mieux. Tout s'est bien déroulé malgré les impondérables. Ça s'est bien terminé, il n'y a pas eu de casse. Quoi dire de plus? Donc, je vais dire tout de suite, honte aux médias qui vont parler contre nous. Puis de dire en plus qu'on était seulement 2000, ça c'est la joke. Mais ça, on est habitué de nous dire qu'on n'est pas beaucoup. Puis, je vais dire aux gens, quand ils ont dit qu'on était 1500, 2000 à peu près, là, on est capable d'avoir des comparatifs maintenant. Pensez-vous, les images qu'on vous a montrées, tous les gens qu'il y avait dans la rue, pensez-vous que ça rentrait, tous ces gens-là, visualisés dans votre tête, pensez-vous que tous ces gens-là rentraient dans le centre Vidéotron où on était il y a 2 semaines? Rappelez-vous, il disait qu'à l'intérieur, loadé, on était 2500. Donc, ce que vous avez vu de mes images aujourd'hui, dehors, il disait qu'on était 2000. Donc, moins qu'au centre Vidéotron. Alors, maintenant, les images des gens dans la rue que vous avez vues, pensez-vous que ça rentrait dans le centre Vidéotron, tout ça? Ben, c'est supposé à 2000, là. Même que le centre Vidéotron, on a accueilli plus. On a accueilli 2500, il y avait des gens à l'extérieur, fait qu'on était à peu près 3000, 3500. Pensez-vous que le monde qu'il y avait dans la rue, aujourd'hui, rentrait tous dans le centre Vidéotron, parce qu'ils disent qu'on était 2000? Moi, je pense que non. Ben, sans exagérer, moi, je pense à quelque part que ça se situait entre 7000 et 12 000, à quelque part là-dedans. À quelque part là-dedans, pour être réaliste, là. On ne dira pas qu'on était 100 000, on n'était pas 100 000. Mais entre 7 et 12 000, je pense que c'est pas mal là le chiffre qui serait vraiment bon. Puis, fait encore là, on essaie de montrer, de minimiser. Je trouve ça tellement dégueulasse et écœurant des médias. Pourquoi toujours essayer? Hein, pourquoi toujours essayer de cacher la vérité, d'essayer de faire passer des gens bien pour des salopards? J'ai de la misère avec ça, moi. Moi, je suis intègre. J'aurais de la misère à me coucher le soir, puis à parler à Dieu en haut, dire hey, j'ai fait une belle journée, j'ai bien informé les gens en tant que journaliste de Radio-Canada ou de TVA. J'ai vraiment été pour la cause. Je leur ai dit qu'il était 2000 quand il était à peu près 10 000. Je leur ai dit qu'il était dangereux quand il était hyper pacifique. Alors, ces gens-là, un jour, ils vont avoir des comptes à rendre. C'est sûr à 100%, ils vont avoir des comptes à rendre. Parce que déjà, s'ils sont subventionnés par le gouvernement, ben un jour, ils vont perdre leur subvention. Puis là, c'est drôle, tout d'un coup, le narratif va changer. Puis pourtant, TVA, leurs codes d'écoute ont énormément baissé. Alors comment que les médias peuvent continuer à cacher la vérité, à transformer la vérité? J'en reviens pas. J'ai pas vu, je vous le dis, là, j'ai pas encore vu les séquences de LCN, les séquences de Radio-Canada, mais on me dit qu'à Radio-Canada, c'était affreux ce qu'ils ont dit sur notre mouvement aujourd'hui. Puis j'ai interviewé des commerçants, puis ils étaient super contents. Ils disent « Wow, c'est une belle marche, c'est super pacifique. » On a vu des gens partout sur leur balcon nous faire salut, nous accueillir à bras ouverts, nous envoyer des becs. Écoutez, là, c'est ça la réalité, tabarouette. C'est ça la réalité. Donc pourquoi vouloir voir du mal où il n'y en a pas du tout? Ça me touche, puis je trouve ça difficile parce que nous, on est là pour les bonnes raisons. On a été là en mémoire pour les enfants, pour les personnes âgées, puis ça a été un très, très beau mouvement. Incroyable. Puis bravo à tout le monde. Merci d'avoir été là à l'écoute aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens en direct du Live de la Liberté. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé. Puis ça va être important de continuer à partager le message en ce moment que je dis, pour que les gens entendent ce qu'on a à dire. Merci, je viens de voir un mot de Ginette, là, vite fait, là, qui m'a dit « On t'aime, Carl ». Merci, c'est hyper gentil, c'est apprécié. Puis quand je vous dis je termine ma journée, que je suis super claqué et brûlé, c'est parce que premièrement, je déjeune le matin, puis quand il y a des événements comme ça, j'ai plus le temps de manger et ni de boire le restant de la journée. Puis quand je vous dis que ça demande énormément d'énergie, c'est que c'est beaucoup d'interactions. Là, j'avais beaucoup de préparatifs, je suis organisateur, donc on a beaucoup de questions que les gens viennent voir, les policiers avec nous. Là, en même temps, il fallait que je rentre en direct sur le Live de la Liberté.
Puis là, on n'était pas dans les heures. Ça a été compliqué un petit peu, mais c'est pas grave. Puis là, par la suite, il y a des gens qui viennent te voir, ils veulent des photos, des câlins, l'interaction, ils veulent te parler. Fait que, puis c'est pas une défaite, là. J'adore ça, puis je l'ai dit aux gens, venez me voir continuer. Je sors de là, c'est une belle fatigue. Puis vous m'avez donné beaucoup d'énergie, vous m'avez donné des témoignages incroyables. J'en reviens pas à chaque fois, je m'habitue pas. Ça fait 1 an que je suis blogueur. Ça fait 1 an que les gens viennent me voir dans les rassemblements, les manifestations. Viennent me voir. Carl, je veux te prendre dans mes bras. Félicitations, merci. Je reçois tellement de compliments. Je suis débordé d'amour. Quand je sors des événements comme ça, là, je me dis, Carl, comment tu peux vouloir éventuellement arrêter ta page Libre Choix, arrêter d'être blogueur? Je ne sais pas comment je préfère. Je me sentirais mal. Je me sentirais délaissé des gens. Je me sentirais abandonné des gens. Donc, vous me donnez beaucoup d'énergie. Vous me donnez beaucoup d'espoir de tout continuer. Parce que je l'ai répété, je l'ai dit, si le jour que la pandémie va vraiment être terminée et que peut-être on n'aura plus rien à vous dire nécessairement, les blogueurs, merci pour les étoiles. Merci beaucoup. C'est super gentil. Donc, les blogueurs, j'ai dit, je pense que je vais continuer à le faire si les gens m'écoutent, même si ça serait plus de la pandémie, mais je vais continuer mon combat à dénoncer sur ma plateforme, à dénoncer tout ce qui est de la discrimination humaine, peu importe le sujet, tout ce qui est de la corruption, c'est ça. Oui, je vais parler de l'actualité, je vais parler de tout ce qui est dénonçable, puis je vais pas lâcher le morceau. Si vous voulez toujours m'écouter, si vous allez toujours être présent, je me fais un devoir de pas lâcher. Je veux pas lâcher. En tout cas, du moins, le jour que je vais lâcher, c'est parce que plus personne va m'écouter. Plus personne va vouloir vraiment me suivre, tout simplement. Voilà. Puis, merci pour les compliments. Là, je peux pas lire vos messages, mais je vais les lire tantôt en grande quantité. Puis regarde, là, je suis sur le chemin du retour. On était plus de 600 directs. C'est hyper apprécié. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais faire un petit direct avec 150-200 personnes. Puis vous êtes toutes présents. Fait que merci du feedback. Merci de suivre. Merci de partager. Puis tout ça, sur le stage tantôt, j'ai remercié tout le peuple. Là, ceux qui n'ont pas vu tantôt, je vous remercie encore une fois. Tous les gens qui nous écoutent, tous les gens qui partagent. C'est du profond de notre cœur qu'on vous dit merci à tout le monde. On vous embrasse. Vous êtes tous sur mon cœur. Je vous porte sur mon cœur parce que ça a été un moment mémorable aujourd'hui. Puis encore là, tous les gens qui étaient présents, c'est grâce à, oui, peut-être nous un peu, mais c'est grâce à vous qui partagez les messages qu'on a à dire aux gens. Vous partagez. Puis c'est grâce à ça si les événements, il y a des gens, il y a des personnes. Puis voilà. Fait que je voulais vous remercier. Encore une fois, je vous embrasse, puis je vous lâche pas, je vous le dis, on lâche pas. Le 3 octobre, lundi, ceux qui n'ont pas voté encore, il faut voter en grand nombre. C'est hyper important. On vote. Et c'est important de dire non à la CAQ. Ça se passe lundi. Je pense et je crois qu'on va vivre un moment historique encore une fois lundi et on va avoir une méchante belle surprise. Dehors la CAQ, c'était aujourd'hui. Puis la vraie journée de dehors la CAQ, c'est lundi soir. On va dire bye bye Legault. Bienvenue Parti conservateur. Voilà. Merci encore pour les étoiles. Merci d'être là. Je vous aime tellement. Je vais continuer à vous faire des directs si vous voulez toujours de moi. Puis voilà. Je vous souhaite un merveilleux samedi soir. Allez avec vos familles. Allez serrer dans vos bras vos parents, vos enfants, vos amis. Et je vous souhaite un merveilleux samedi soir. Voilà. Je vous embrasse. Partagez en grand nombre. Voilà. Oui, PCQ. Oui, PCQ. Merci à tous. Merci pour vos témoignages. Ça me fait chaud au cœur. Bye bye, mes amis.